Ouais. Hello. Allez, viens, rentre. Mets-toi à l'aise. C'est dîner simple ce soir hein, avec Guillaume en cuisine. Tu peux enlever ton manteau là juste à côté, il n'y a pas de problème. La table est prête. On devrait être bien. Les vins sont au frais, les verres sont propres. Ça devrait le faire, non? Hello. Comment vas-tu? Oh là. Comment vas-tu? Hello. Comment vas-tu? Hello Mika. Ouais, et ben là tu vas au fond de la cour, à gauche, et je t'ouvre. A tout de suite. A tout de suite. Hello. Alors, tu vas bien? Hello. Tu vas bien? Ça va et toi? Très balèze. Tu vas bien? Bien toi. Enlevez vos manteaux, il y a tout le monde qui est arrivé, ça devrait bien se passer. On va laisser Guillaume en bout de table pour aller en cuisine. Et puis Emmanuel, tu es là? Ah, parce qu'il cuisine. Allez. Allez, go. Oh là là. Salut. C'est ça. Cool. Salut. On est bien là? Bien sûr. Allez. Désolé mon Guy, ça va? Ça va et toi? Toujours Désolé. en retard, hein? Un peu, ouais. Allez hop. C'est pas ma faute, je te jure, c'est pas ma faute. Mais évidemment que si, c'est ta faute, on le sait. Adrien, Bonsoir. Comment ça va, Adrien? Ça va très bien et toi? Ouais, t'as passé une bonne journée? J'ai passé une très bonne journée. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Guillaume? On va être sur des asperges, du coup, qui ont la particularité d'avoir été cueillis en 2020. Avec ça, avec des ours, caviar, poutargue et fleurs de Mizuna. Voilà. Très chic. Un petit truc un peu frais, quoi. Et comment tu les as gardés de 2020 maintenant? Au congèle. Tu vois, tu gardes bien au congèle pendant très longtemps. Et oui, cru. Non, on est sur une fermentation lactique. À tout le monde. J'ai l'impression qu'on me parle de fermentation là, non? Toi, t'aimes bien fermenter, du coup. Et moi, je vous ai prévu avec son entrée un Sancerre de chez Mathieu Delaporte. Et je sais que tout le monde boit du vin naturel ici. C'est juste pour justement ouvrir le débat. Non, pas vous décevoir. C'était pour faire un accord super avec l'asperge et aussi pour lancer ce débat-là sur le côté de. C'est pas parce que c'est un vin naturel que c'est forcément meilleur. Là, c'est un Sancerrois qui est vigneron depuis le XVIIe siècle. Il doit avoir un âge incroyable. Et ouais. Et en fait, le truc, c'est que le Sancerrois, on pouvait pisser dans la vigne, on vendait les bouteilles de toute façon. Et là, justement, cette nouvelle génération essaye de changer les choses, amène le bio, la biodynamie, la biodiversité, pas d'intrants, et pour justement essayer de changer un peu la recette familiale, quoi. Non, mais l'idée de cet accord, c'est de trouver le côté végétal du Sauvignon qu'il y a dans ce verre-là, légèrement acidulé, et pour aller justement avec la poutargue, les petits œufs de caviar et le côté surtout végétal de l'asperge. Donc on contrebalance un petit peu entre le gras de l'asperge blanche et l'acidité qu'il y a dans ce Sauvignon. Exactement. Entre tradition et modernité. Oh, bravo. Alors moi j'aurais pas cuit les asperges comme ça, mais c'est vraiment très bon. Ça fait penser au cœur de palmier, tu sais. Bien sûr, c'est en boîte, hein. J'adore. Et ça va hyper bien avec le caviar en plus. Enfin, Bien sûr. Est-ce que vous avez des caves chez vous? Vous constituez une cave à vin? Eh bien, figure-toi que je vais avoir. Eh Et ouais, je viens d'acheter une maison dans le Perche. Allez, Une bravo. petite cave. Bravo, félicitations. Du coup, alors pas une cave exactement comme ça, une cave naturelle. D'accord. Genre avec un ancien mangeoir et tout, un truc assez chouette. Donc, voilà. Superbe. Et alors du coup, vous faites que des meubles ou vous faites aussi des pièces? Aujourd'hui, on fait surtout les armoires D'accord. et demain, on va beaucoup faire les pièces. D'accord, ok. Les pièces, c'est-à-dire donc de A à Z, une pièce se Vous faites transforme la en cave. clim et tout ça? La grosse demande qu'on a en ce moment, c'est sous les escaliers. La chambre d'Harry Potter. mais attends, Constance, c'est ta bouteille ça? Ça, c'est ma bouteille. C'est la quoi bouteille que je vous ai ramenée. l'histoire? Alors, l'histoire, c'est que ma cave à vin, je la conçois à partir de bouteilles que j'achète quand je me fais virer des bars à 1h du matin et que je vais acheter une dernière bouteille. C'est comme ça que ma cave se constitue. Que tu appelles Ma cave qui cave. est un comptoir chez moi. D'accord. Et donc, celle-ci, j'ai acheté chez Billy la semaine dernière et j'ai demandé
car je n'y connais rien, un rouge léger et bien glou-glou. Avant, je coupe, mais elle est bouchonnée. Tu déconnes. Non, je te promets. Je vais cramer la cave. Ça arrive. Ça arrive. Je trouve que ça te ressemble assez. La bouteille était un peu bouchonnée. Tu as ramené un rouge, non? J'ai ramené un rouge, ouais. Ouais, go. Je te la sors. Ouais, avec plaisir. Allez, On a remontré du doigt. super. Donc un givry, premier cru. Alors, cette bouteille-là, elle sort de la cave de mon papa. Et mon papa, en fait, ça fait 10 ans qu'il a disparu, donc cette année. Mais c'est pas triste parce que... et ça fait partie des dernières bouteilles qu'on a achetées ensemble. Moi, j'ai toujours considéré que le vin, c'était des moments de partage et puis voilà, de partager des mémoires, des bons souvenirs, etc. Bah, c'est adorable et ça me rappelle, de venir avec cette bouteille-là. Merci, Bah non, c'est adorable. j'en ai encore quelques-unes. Une soixantaine. Et, Non. et Non. pourquoi Avoir d'émotion. le nez est superbe. Ça sent très très bon. Hein. Ça sent très très Ah, très, c'est très bon. beau. C'est puissant. Hein. C'est quoi Ça le sent l'état millésime là? infondu. On est en 2008 hein. 8, ouais. Putain, ça veut dire que là tu peux le garder encore une bonne dizaine d'années parce que là le nez est d'une puissance. Non, le nez est superbe. Hein. Le nez est super mais c'est encore un vin très très vif hein, qui reste jeune et c'est 2008. On peut le garder encore 20 ans, ça va. C'est un vin qui se bonifie ça. Hein. C'est con de l'avoir ouvert, tu veux dire? Je suis ravi de ne pas boire que des vins nature. Mais pourquoi, Ok. Valentin? Ça l'agace. Ça l'agace un peu les vins nature. Non, c'est pas que ça m'agace, c'est que Si, quand- t'es quand agacé. tu fais- Valentin, quand t'es tu fais extrême agacé. des deux T'es côtés, agacé. personne ne peut dire ça, mais il y a pas mal de vignerons qui se cachent derrière des défauts pour mettre en avant le vin nature. Et je pense que c'est tout simplement un manque de maîtrise de la vigne. T'es pas obligé de dénigrer les vins nature pour dire que les vins traditionnels ou C'est non ça. nature peuvent être bien. C'est C'était pas son propos. Hein. Des Non, deux c'était côtés, pas c'est son exactement propos. la même chose des deux côtés. Mais c'est un débat, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. C'est pas de dire c'est tout blanc ou c'est tout noir. Ouais, oui, c'est ça. C'est pas parce qu'il Voilà. y a du soufre que c'est pas bon, Ouais, et c'est pas parce qu'il y a pas de exactement. soufre que c'est bon. Ça va quoi? Non, Magnifique. Qu'est-ce que tu nous as fait, Guillaume? Est-ce que c'est Vol fermenté? au vent, riz de il y a un peu veau, de langoustine, petit pois, fèves, Oh. passe de langoustine, réduction de langoustine crémée, jambes beurrées, et voilà en avant. Vous connaissez ça, non? Ah ouais, Non. ouais. Qu'est-ce Jérôme que Lambert. Déteste ces mecs. C'est un autodidacte du vin qui a appris le vin. Alors il est à Rabelais sur l'Aillon, au sud d'Anjou, dans la Loire. Et en fait, il a appris le vin avec un peu avec Richard Leroy. Et c'est aussi un autodidacte qui s'écoute et surtout qui met pas un pet de soufre dans ses vins. C'est du pur chenin, millésime 2015. Ça s'appelle un brin gourmand. Normalement, il y a de la chair, du charnu, une belle acidité, un tout petit peu de végétal et une toute petite pointe de résiduel, de sucre résiduel, pour justement aller avec le côté un peu brioché, un peu pâtissier de ton vol au vent. Bah oui. Bien sûr. C'est très réussi. C'est très très bon. C'est Merci les gars. Super. Est-ce que depuis le confinement, vous avez appris à plus recevoir chez vous? Et si oui, du coup, à plus boire de vin chez vous? Est-ce que ce truc-là a changé un petit peu votre façon de consommer? Et si oui, toi qui t'intéresses un peu au sujet de ce que font les chefs à la maison, ce qu'on peut manger, tu vois, est-ce que toi tu fais attention à ça? À l'art de recevoir, Ah ouais? bien sûr. J'achète beaucoup plus de vin et j'ai l'impression que les cavistes se sont vachement développés Ok. et qu'il y a des cavistes beaucoup plus intéressants et qui savent te conseiller. Et puis aussi, les sites se sont vachement développés. Donc tu peux commander à la Cave des Papilles ou chez Fro ou plein de Aux cavistes enfants du hyper marché. cool. Et toi tu penses aux enfants du marché aussi? Toi tu penses vraiment que les gens genre aujourd'hui sont capables de consommer les mêmes bouteilles qu'au restaurant mais chez eux parce que en 2 ans ils ont tout réinventé? Bah oui, je pense surtout que pendant 2 ans, vu qu'on pouvait pas sortir, on s'est beaucoup plus amusé à goûter des bouteilles à la maison et à essayer d'en parler entre nous sans avoir cette espèce de truc dogmatique d'un sommelier qui vient nous parler à table. Elle a utilisé Éduquer au dogmatique. vin. Hein. Est-ce qu'on peut juste Entre souligner nous, dogmatique? en c'est dogmatique, autodidacte. c'est vraiment chiant. C'est très intéressant parce qu'en Toi, vrai, t'es client, toi, en t'es vrai- client. En vrai, notre restaurant, il fait essentiellement du vin nature. On s'est aperçu qu'il y avait des gens qui avaient acquis beaucoup plus de maturité sur la dégustation, sur le vin. Sur la qualité. Sur la qualité du vin. Vraiment, les gens sont beaucoup plus curieux. Ils viennent nous chercher des bouteilles et ne nous demandent pas des bouteilles conventionnelles. Il y a un moment donné, il faut aussi être capable de s'adresser un petit peu à tout le monde. Et moi, c'est ça que je reproche un petit peu à cette scène un peu niche qu'on est finalement. Tu vois, c'est d'oublier aussi que
pour 8-12 balles, tu peux bien boire, et que pour un plat à 12-15 balles, tu peux bien manger, tu vois. Le seuil, il est où pour, de satisfaction pour se dire qu'une bouteille est bonne ou pas bonne? Pardon, mais il y a des cavistes chez lesquels t'arrives et où tu dis ah je sais pas, je voudrais un vin orange, un truc, et ils te disent ok quel budget, t'es là, bah moins de 20 € et tu peux vraiment te manger un truc de mademoiselle. C'est assez compliqué la pression que ça peut mettre sur un consommateur qui connaît pas grand chose, qui a envie d'essayer des choses et de se dire que c'est pas son monde parce que c'est un monde qui est assez complexe et en fait un vrai brouillard, tu vois. C'est genre j'ai le savoir, toi tu ne sais rien et oui, et puis de trucs un peu honteux de ah bon pardon, enfin tu sais il y a un truc de une dimension de prix sur demande, enfin tu vois, t'es même pas censé poser la question du prix. C'est exactement ça. C'est pas agréable et ça permet pas de rentrer dans le truc quoi. Ok, nouvelle bouteille. Ouais. Adrien. My turn. En fait, cette bouteille, c'est alors c'est pas exactement la même bouteille, mais c'est Alexandre Robin, c'est le premier vigneron nature que j'ai bu en sachant que c'était du vin nature. C'était au Dauphin. Je venais d'arriver à Paris, donc c'était il y a une dizaine d'années. Ça m'a donné envie de me renseigner en fait, et du coup. J'ai été voir des vidéos sur lui, un peu son histoire, ce qu'il vivait. Et il racontait comment il était un peu l'irréductible gaulois au milieu d'un village de gens qui forcément n'avaient pas les mêmes intérêts que lui à essayer de bien faire les choses. Ça m'a fait prendre conscience un peu des enjeux qu'il pouvait y avoir autour de la vigne. Et en même temps qu'on pouvait faire un très bon produit en étant nature, ce qui était cool. Et ça m'a fait prendre conscience que le Dauphin était très cher aussi. Bien sûr. Et après, mais je connaissais pas les enfants du marché. Ouais. Ah bien sûr. Non mais ce qui est drôle, c'est qu'en fait Adrien, c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées en venant à Paris. On est arrivé en même temps à Paris. Ouais, et on connaissait un peu les mêmes gens. Ouais. Et ce qui est encore plus drôle du coup, c'est que la première bouteille de vin nature que j'ai bu à Paris, c'est Elle d'Ange d'Alexandre Robin. Bah, je crois que c'est exactement celle-là aussi. Ah, c'est ouf. Bravo. Okay. On a plein d'histoires. C'est drôle. Oui. Oh non, C'est reparti pour un tour. C'est reparti pour un tour, le dessert. Ah, dis donc, tu t'es craqué sur le dressage là. Oh, c'est beau. C'est joli, je vais faire de belles photos. Mousse au chocolat les enfants. Avec le chocolat, rien de mieux qu'un peu de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, d'un gars qui s'appelle Jonathan Monouri, qui est vigneron autodidacte depuis 2017. Et voilà, c'est un pétillant naturel, je te sers Benoît, avec un tout petit peu de sucre résiduel, un peu de tanin pour pouvoir faire face au chocolat et aussi au sucre et à la gourmandise. Normalement, ça devrait bien se passer, les gars. Le chocolat est absolument incroyable. Pas l'impression que ce soit Guillaume. Merci Guillaume pour ce bon dîner. Et vivement le prochain dîner, les gars. Allez. Attends, je fais le tour, vous êtes trop loin, À la vôtre. Ça va? Ouais. Passez une bonne soirée. Merci d'être venu. C'était super, toi.